Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, on va essayer de poursuivre notre série, puisque la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, vous nous avez indiqué le Quintet Plus 5-5. Bravo, vous avez eu le show, hein, parce que Poème du Berlay, ça s'est joué à la photo. À la photo. Hein, un peu plus, j'avais raison. C'est vrai, un petit peu plus, c'est comme souvent. Vous avez pris des risques, mais ça a été payant. Je sais que vous êtes redoutable pour trouver le 6e, donc à quand le 6e? À quand un jeu où il faut trouver le 6e? Là pour l'instant, sur le turf, c'est le 4e. On va essayer on va en parler avec la direction. Julien, on se retrouve à Maison Lafitte, un tracé rectiligne, 1600 mètres en ligne droite. C'est pas simple. On peut avoir un bon parcours, on peut avoir un très très mauvais parcours. Il faut faire attention à quoi? Il faut faire attention au numéro de corde principalement, parce qu'on sait que sur ce parcours-là, ça part souvent assez doucement, ça se joue sur un déboulé, c'est très très difficile de revenir à l'extérieur. Les quintets précédents qui sont déroulés sur ce parcours, c'était souvent les petits numéros, et en bon terrain, malheureusement, on peut aussi rester enfermé, ça c'est un impondérable. Voilà, bon, on va voir de votre sélection, puisque j'ai remarqué que vos 8 premiers sont dans les 8 premiers numéros dans les stalles. On vous écoute. Alors j'ai placé en tête le 5 Pont-Neuilly, devant le 6 Paradji, le 13 Crispen, le 4 Al-Malik, le 3 Likastos, le 11 Tocho, le 7 Espeletaco et le 14 Hippolyte. Alors vous avez placé en tête le 5 Pont-Neuilly, c'est assez logique, c'est mon favori. Je savais que ça vous ferait plaisir. Hein, c'est normal. Hein. Pour une petite info, je suis né à Neuilly, c'est pour ça. Et j'ai fait des soirées à Neuilly. Voilà, j'ai fait. Ça, on avait dit qu'on en parlait. Non, ça, c'est pas beau. On sort pas les dossiers, sinon j'en ai aussi. Hein. Attention. Allez, on rebondit sur le numéro 5 pour Neuilly qui vient d'effectuer une rentrée victorieuse sur le sable. Donc le cheval est au top. Il affiche 3 accessites en 5 tentatives sur ce parcours. Donc, sur ses performances, obligé de le retenir. Justement, le parcours, on en parle. On voit Pont-Neuilly là qui est cerclé. On a la sensation qu'il peut conclure sur le podium. Ça va finir vite de chaque côté. Une probante 6e place. Sur cette performance, on est obligé de le retenir et de le retenir haut. Elle est très bonne. Vous voyez que ça finit surtout vite à la corde plutôt. Tout à fait. Ce jour-là. D'ailleurs, c'était les 3 premiers avaient le 1, le 2, le 3 à la corde. Donc je donne un petit indice à nos spectateurs. Et pour Neuilly, oui, ce jour-là, il était prêt en 43,5. Aujourd'hui, il est prêt en 41. Donc déjà 2,5 kg, ça commence à compter. Et le terrain était très souple. Pour Neuilly, c'est vraiment le cheval de bon terrain, quoi. C'est de la route, mieux c'est pour lui. Moi, la rentrée m'a beaucoup plu. Le lot était très correct. C'est clair. Il peut se tenir dans le dos des leaders. On n'a pas besoin de le tenir très très loin. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un pour l'emmener et qu'il a un bon parcours, je le vois dans les 3 premiers. Oui, c'est clair. Je pense que c'est une base très très solide. Je pense aussi. On est d'accord. Vous lui opposez le numéro 6, Paradji, cheval qui cherche sa course depuis le début de la saison, puisque 2 tentatives, 2 accessites. Il a des titres à ce niveau. Par contre, c'est la première fois sur ce parcours rectiligne, sur une distance qui me semble pour moi un tout petit peu limite. 1600, c'est le bout du monde. Pour une fois, je vais être totalement d'accord avec vous. Ça fait plaisir. J'ai été contre ce fait. C'est vrai que c'est un cheval qui a tendance à être un petit peu tendu. Maintenant, c'est un beau cheval, il est costaud, il porte bien le poids. Il a une super pointe de vitesse, quoi. C'est vraiment, il a la pointure, ce cheval-là. Maintenant, c'est vrai qu'on le voit plutôt briller sur des parcours coulants un petit peu. Donc 1600 mètres ligne droite, c'est un test. Moi, je compte sur une course avec du rythme. J'espère que ça va envoyer un petit peu. Comme ça va lui permettre de se décontracter. Et si c'est ça, je pense que s'il n'est pas trop loin, là, il va finir vraiment vite et il a le droit de gagner. Par contre, si vous le voyez tirer en début de course, là, on peut faire confiance à son jockey Maxime Bouillon pour donner le meilleur des parcours, voilà, et puis trouver un petit lot et puis finir assez vite. On va croiser les doigts. En 3e position, le numéro 13, Crispen, qui s'est déjà illustré à ce niveau, notamment 3e du prix de l'hippodrome de Maison Lafitte sur ce même parcours, c'était en septembre 2014. Sa forme est sûre, au papier, c'est pareil, on ne peut pas l'écarter. Oh non, c'est une base incontournable. La dernière fois à Compiègne, il est 6e, mais il vient, les chevaux étaient venus le long de la lisse extérieure, lui il venait en dedans du peloton. C'est quelque chose qui est quand même très très dur à faire. Donc il est 6e ce jour-là, c'est une très belle perf. Moi je l'aime bien en ligne droite, Crispen. Il a gagné une 2e épreuve à Deauville l'année dernière avec Michael Barzalona. En termes vraiment d'un changement de vitesse, c'était impressionnant. Et le quintet dans la foulée, il était 3e en montant de catégorie. Moi je crois que ça lui plaît, c'est en plein dans son sport parce que c'est un cheval qui est un petit peu lymphatique et ça lui laisse le temps de bien s'équilibrer. Donc il réussit bien sur ce profil de piste. Le terrain peut-être un poil bon pour ses aptitudes, je le préfère sur quelque chose de plus souple. Maintenant, ça ne devrait pas l'empêcher. Voilà, avec son numéro aussi, je pense qu'il va faire l'arrivée. Bon, on va voir ce qu'en pense son jockey Thierry Jarnet, puisque Arsène Abitbol est allé à sa rencontre. Thierry Jarnet qui nous parle justement, vous en parliez il y a 2 secondes, de la dernière performance de Crispen. On l'écoute. Plutôt bien. Le tracé de Compiègne est un petit peu particulier, mais le cheval s'est bien comporté, il a été courageux, il a pris une bonne place quand même, il a été lutteur. Le cheval est sérieux, il est rentré en bonne condition. Et 1600 mètres ligne droite, c'est, je crois, son parcours de prédilection.
Oui, il a déjà très bien couru sur ce parcours ici à Maison Lafitte. Il a gagné aussi l'année dernière sur l'hippodrome de Deauville en ligne droite. C'est un cheval assez polyvalent, pas facile, pas difficile à monter. Thierry Jarnet est confiant, on l'aura compris, on va le retenir assez haut. Ensuite, vous avez placé le numéro 4, Al Malik, qui a gagné à ce niveau cet hiver à Cannes-sur-Mer. Deuxième sur ce même parcours et à ce même niveau, pardon, l'an dernier. Maintenant, moi, j'ai juste un tout petit doute, enfin, c'est surtout un doute par rapport à l'entraîneur, par rapport au terrain souple. C'est un cheval qui a besoin d'avoir un terrain souple, voire très souple. Là, le terrain ne sera pas trop mouillé, je pense, plutôt bon. Non, plutôt bon. C'est la raison pour laquelle vous l'avez placé qu'en 4e position? Oui, entre autres. Bon, après, il y a aussi que la dernière sortie n'est pas forcément exceptionnelle. Mais après, Al Malik, c'est compliqué parce qu'il a commencé sa carrière où on pensait que c'était un stayer. Il est revenu sur 16. Il a gagné quintet sur 2004 à Cagnes-sur-Mer. Bon, moi, je pense qu'en vieillissant, il s'adapte un peu à tout. C'est devenu un vieux tonton qui fait un peu tout ce qu'on lui demande. Il a gagné PSF à Cagnes-sur-Mer. Moi, le terrain, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Effectivement, peut-être un terrain un petit peu plus souple, c'est mieux. Quand il a fait l'arrivée quintet en ligne droite, le terrain, il n'était pas souple du tout. C'était voilà, un terrain qui était juste bon. Donc, moi, je pense que s'il y a du train, lui, par contre, il va finir vite. Parce qu'en plus, le raccourcissement de la distance, ça peut lui changer un peu l'idée. 2005, c'était trop loin la dernière fois. C'est sûr. Et je pense qu'il a peut-être aussi eu besoin de recharger les batteries après Cagnes-sur-Mer. Et puis, l'année dernière, il avait fait un truc d'outre-tombe dans le Grand Handicap de Deauville. C'est le 1600 mètres ligne droite le plus relevé de l'année, c'est la plus belle à ce niveau-là, et là c'était la note intégrale ce jour-là. Donc moi sur cette valeur-là, de première chance. Première chance, c'est dit, je pense que son entraîneur se fétiche un tout petit peu. Le numéro 3, Licastos, qui a conclu la saison 2014 par un succès à ce niveau, c'était à Chantilly. Il vient d'effectuer une bonne rentrée dernièrement à Chantilly. Un seul essai sur un parcours rectiligne, c'était un 2000 mètres Maison Lafitte, non placé, donc cette course-là, on l'oublie complètement. Maintenant, il est un tout petit peu chargé. Moi, je sais pas, ça m'inquiète, perso. Oui, bah ça vous avez le droit, hein, Philippe, de mettre des doutes. Heureusement que j'ai le droit. Exprimez-vous. Attention, quand même, on est en démocratie. La rentrée, oui, bah après c'était Solo qui gagnait la rentrée, donc c'était pas un lot évident. Licastos, c'est un peu particulier, c'est typiquement le cheval, s'il y avait des valeurs PSF, il porterait certainement 2 kg de plus qu'il porte là. C'est vraiment sur la PSF, c'est un cheval qui est très impressionnant. Maintenant, je pense qu'en bon terrain, il n'est pas très loin de cette valeur-là. Là, on va dire qu'il est à sa valeur PSF, celle où il est chargé. Je pense qu'il vaut peut-être 1 ou 2 petits kilos de moins sur le gazon, mais en bon terrain, ça ne doit pas changer énormément de choses. Et surtout, il a gagné un quintet à Chantilly hyper facilement en fin d'année. C'était les ER pour la première fois. Moi, je crois que ça lui a remis un petit coup de boost au moral. La rentrée, il est 4e dans un lot où il était surclassé pour la gagne, mais il finissait vraiment dans une très belle action. Moi, je pense que lui, il va vraiment jouer un premier rôle. Pourquoi pas, on va vous faire confiance, jusqu'à présent vous avez toujours raison. On va pas changer la donne. Avant de se quitter, on va avoir notre deuxième info terrain, puisque Gilles Pomade a joint Tony Clout qui nous parle d'Hippolyte et notamment de la rentrée d'Hippolyte dernièrement. On l'écoute. Oui, j'étais vraiment content, il a été un petit peu du mal à trouver son jour, mais c'est pas plus mal pour une rentrée, c'est de l'éviter de faire un effort trop violent. Mais il finit sur des talons du cheval de tête, donc je suis content. Donc là, le contexte est différent. On est en ligne droite, mais je crois qu'il a déjà gagné sur la ligne droite de Maison Lafitte. Hein. Bon, la ligne droite, il adore. Voilà. C'est sa ligne droite, c'est son parcours préféré. Voilà, c'est son parcours préféré. Vous l'avez placé en 8e position. C'est un cheval, pour une 4-5e place, pourquoi pas, on peut pas l'écarter. Voire mieux, hein, mais après Hippolyte, moi c'est un peu un cheval que j'ai un peu dans le nez. Il m'a donné tort un peu trop souvent pour que je lui fasse confiance ici. Bon, on va voir si cette fois il va vous donner raison. Je vais pas vous quitter sans vous poser une petite question quand même, une petite interrogation. La dernière fois, Poème du Berlay à la trappe. Bien joué, 6e. Cette fois-ci, le numéro 8, Lictus. L'entraînement de François Rohaut. Moi, ce qui m'inquiète, c'est hier pour la première fois. En général, ça peut transformer les chevaux. Vous ne l'avez pas retenu. Une nouvelle prise de risque. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ouais, bah là, je pense que plus que le transformer, il faudrait le ressusciter. C'est clair et précis. Donc, non, mais la dernière fois, moi, Lictus, c'est un cheval que j'aimais bien, qui a gagné quintet et tout. Bon, la dernière fois, la test, c'est juste catastrophique. Enfin, c'est clair. C'est mon avis, hein, je ne veux pas froisser François Rohaut s'il regarde. J'ai vraiment trouvé que la sortie elle était très mauvaise. Le gagnant était déclassé, mais derrière, il est battu par des chevaux qui sont en fin de valeur. Bon, enfin, j'ai pas du tout aimé. J'aurais envisagé le racheter s'il avait tiré un petit numéro dans les boîtes, mais là, avec le 15, il va falloir qu'il revienne de l'extérieur. Donc, si j'ai tort, mea culpa, mais vraiment, j'y crois pas du tout. Bon, vous n'allez pas froisser François Rohaut, parce que François Rohaut a dit qu'il avait été vraiment très, très, très déçu de la dernière sortie de Lictus. Donc, je pense qu'il part sur vous. Maintenant, ça serait une énorme surprise de le voir à l'arrivée. Je pense. Maintenant, des surprises, ça existe. On en a vu encore tout au long du week-end. Julien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter. Vous avez une petite pépite, un petit cheval pour nous
Oui. Donc là, on va tenter un petit truc parce que bon, on va tant qu'à faire. Plat du pied sécurité, pas à chaque fois. Cara d'argent, le 12, qui vient de courir il y a 8 jours sur le 1200 mètres, c'était le divisé de ce jour-là. Il a fini à 2000 à l'heure. Le long de la liste, c'était impressionnant, mais malheureusement, ils avaient pris l'avantage à l'extérieur. Moi, je pense que le rallongement de la distance, ça peut le servir. Le lot, il est super ouvert. C'est pas un penalty pour la gang du tout, mais ça peut faire une belle place ou une belle base de couplet. Et ben voilà, c'est dit, une belle base de couplet. Je vais y arriver à finir cette émission. Julien, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.